Bonjour à tous et à toutes. C'est une petite réflexion sur un sujet qu'on ne relève pas souvent, mais que je pense qu'il est important. Parce que ça fait partie de... Ça devrait faire partie de la nature du chrétien et de la chrétienne. Ça concerne sa qualité de vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Sa qualité de vie. C'est vrai que la société, l'homme, enfin la société en général, et même on fait beaucoup de publicité pour la qualité de vie. Hein? On parle de literie, par exemple, un bon matelas. On dort bien, donc le matin on se réveille, on n'a pas mal au dos, on est plus prêt pour attaquer la journée d'une bonne manière. La nourriture, qualité de vie, ça fait partie aussi de la qualité de vie. Si on mange trop lourd, trop gras, si on mange trop vite, si on mange à des mauvaises heures la nuit, etc., ça fait partie de la qualité de vie. On entend beaucoup parler de ça. La relaxation. Beaucoup de publicité pour la relaxation, le yoga, la gestion du stress. Le stress, c'est une chose qui n'est pas bonne pour la santé, pour la qualité de vie, en général. Donc gérer tout ça, on entend beaucoup parler de ça. Et puis, on peut faire une petite similitude pour ce sujet qui s'adresse à l'Église. La nourriture, ouais, je ne sais pas, quelle est la relation? On va un petit peu essayer d'élargir le champ de vision, mais je pense que le bien-être du chrétien est important ici. Et la Bible en fait mention du bien-être du chrétien, de la chrétienne. On a vu tout à l'heure, le premier psaume, le premier psaume, et quand vous faites attention à ça, eh bien, ça touche un peu le sujet. Par exemple, David dit de ne pas marcher selon les conseils des méchants, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais il prend l'image alors de cet arbre qui est planté au bord d'un ruisseau. Il dit, mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel et médite là jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors on pourrait un peu... oui, il y a comme c'est une belle image, cet arbre qui est planté au bord d'un ruisseau. Il ne manque pas de ce beau terreau, de cette eau qui est nécessaire pour le faire vivre, et bien vivre. Et il dit qu'il porte des fruits juste et pendant la bonne saison. Et c'est un peu ce qui manque parfois dans certains jardins, certains lieux, peut-être où il pleut trop, où c'est trop aride, où la terre n'est pas bonne. C'est une image, bien sûr, hein, mais il est comparé, le chrétien est comparé à cet arbre, planté au bon endroit pour être bien il se développe bien et qui porte de beaux fruits. Alors nous aussi, nous devons porter des fruits. On en parle souvent, ça, porter de beaux fruits. Et bien, il faut que nous soyons plantés au bon endroit. Et qu'on ne se mêle pas dans les pollutions ici, par exemple, en compagnie des moqueurs, de personnes dont les conseils sont méchants. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, mais ici, on approche un petit peu le sujet. Donc, la qualité de vie, la Bible en fait mention. C'est une première chose ici, un premier conseil que David donne. Et puis à son fils, Salomon. Vous voyez on va essayer d'aller par hiérarchie, par généalogie, on va dire.
il y a David, son fils, puis David va nous donner des conseils à nous alors. Et David, c'est les proverbes, hein, c'est bien. Et dans les proverbes, au chapitre 4, je vais lire quelques passages. Et cette notion, pour revenir un petit peu à l'introduction, elle est très, très importante, cette notion de qualité de vie. Bien que, aussi bien que le chrétien n'est pas à l'abri des épreuves, pas plus que n'importe qui, pas à l'abri des épreuves quelles qu'elles soient, grandes ou petites, des souffrances, comme le commun des mortels. Ça, c'est une chose certaine. Et je pense que chacun ici présent pourrait dire, ben oui, c'est vrai que moi, je suis passé par là. Je suis passé par là et c'était difficile. Ça a été une épreuve. J'ai eu peur. J'ai eu des peurs et ça a été des moments vraiment difficiles, pesants et éprouvants. Mais, en tant que chrétien, eh bien, il y a justement ces conseils que Dieu nous donne et qui nous aident à conserver une qualité de vie. Il nous donne en fait, ou la parole nous donne des outils, et elle met des outils à notre disposition pour affronter et pour réagir face à ces situations-là. Et je pense que Dieu aime que nous utilisions ces outils, ces conseils, parce que parfois on les oublie. On ne prête pas attention et je pense que c'est dommage parce que ces conseils divins, eh bien, ils sont importants et on les néglige trop souvent. Proverbe chapitre 4. David a parlé, maintenant c'est son fils, Salomon. Et on sait que Salomon, il a demandé une chose. C'est d'avoir ces conseils, cette sagesse qui vient de Dieu, justement. Celui qui a créé l'homme. Et ces conseils, eh bien, il les tient vraiment comme un trésor. Il le dit souvent dans toutes ces psaumes-là. Et il exhorte à ce que nous les recherchions et nous les appliquions, ces bons conseils. Et au chapitre 4, je vais lire les 5-6 premiers versets. Il dit « Écoutez mes fils ». Et je pense que David, il a donné des conseils à Salomon. Il aurait pu dire « Écoute mon fils ». Hein? Et maintenant, c'est Salomon qui dit « Écoutez mes fils ». Et là, on va prendre ça un peu comme un héritage qu'on reçoit de nos pères. Et il nous dit « Écoute l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Ça, c'est l'introduction, bien sûr, du chapitre. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cette introduction? Il dit, je te parle comme un père parle à ses enfants. On est censé avoir de bons conseils de nos parents. Et là, c'est un père fiable, parce que lui-même a reçu ces conseils de David, qui est l'aimé de Dieu, qui était aussi l'aimé de Dieu. Donc ça vient finalement c'est des conseils spirituels et des conseils, et de bons conseils qui viennent finalement de Dieu. Et lorsqu'il dit, il dit 2 fois le mot sagesse. Ce sont des bons conseils parce que nous acquérons la sagesse et l'intelligence.
Et ça, on pourrait dire, c'est les conseils divers, les conseils qui viennent de Dieu lui-même. Et si on n'abandonne pas ces conseils, si on les garde, si on les aime, eh bien, elles vont nous protéger. Et ça, le mot protéger, c'est l'image de la paix. Lorsqu'on est protégé, on est en paix. Lorsqu'on est dans la peur et tout ça, c'est parce qu'on n'est pas en paix. Je pense que c'est très lié. La protection et la paix. Et nous sommes dans la paix parce que nous sommes protégés par Dieu. Un Dieu fiable, qui ne change pas, et qui est fidèle, et qui est aimant. C'est ça, c'est très lié. La protection et la paix. Et si jamais nous voulons, nous alors maintenant, avoir la paix, eh bien nous devons entrer dans cette famille dont le Père offre la paix, et la paix éternelle. Non pas comme le monde la donne, mais comme lui s'il a donné. Donc c'est un peu le raisonnement qu'on va voir ce matin. Ça, c'est en Proverbes chapitre 4. Mais un peu plus loin, au verset 20, je vais lire le verset 20 à 23. Il dit, mon fils, une fois de plus, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, on fait la distinction finalement entre les richesses et les valeurs matérielles et même du corps. Parce que le corps, c'est vrai, on essaie de ne pas avoir du stress, d'avoir un bon matelas pour avoir à reposer tout ça. Mais ici, il ne fait pas tellement allusion à ça. Il fait allusion à une santé spirituelle et pour une vie éternelle. Hein? Et il dit, si jamais tu gardes dans ton cœur, c'est-à-dire vraiment dans la conscience et dans la vie de la personne, eh bien, c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout. Il ne va pas dire qu'on va être exempt d'avoir une pneumonie. C'est pas ça qu'il dit. Hein. C'est la santé pour tout le corps. Le corps, bien sûr, vu d'une façon spirituelle. Ce corps qui, tôt ou tard, disparaîtra, mais pour ce corps spirituel qui est éternel. C'est ça dont il parle. Il parle, pardon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, c'est un langage spirituel tout ça. Hein, bien sûr, c'est un langage spirituel. Alors je ne prétends pas ce matin qu'on va avoir des clés loin des secrets pour changer miraculeusement notre qualité de vie. Mais des conseils pour s'améliorer. On l'a dit ce matin, il faut s'améliorer. Hein, voilà. Sinon on ne serait pas ici ce matin, ou surtout pas ici devant. Mais il faut s'améliorer. Et ces conseils, ces clés que Dieu donne, on va essayer d'en découvrir quelques-unes. De se les rappeler plutôt. Alors on peut se poser la question, c'est une première question qu'on peut se poser, c'est dans la vie, bon, chacun a sa vie, sa famille, son milieu, son travail, son caractère, dans un milieu social qu'il a, etc., etc. Donc c'est particulier. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui dans la vie diminue notre qualité de vie? C'est une première question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui dans la vie diminue notre qualité de vie? Et par rapport à ce qu'on a dit ce matin, le lien, c'est que tout à l'heure, on parlait de l'enseignement qu'il dit à Timothée, Paul, sois un modèle. Sois un modèle. Si tu veux faire ce travail-là, que je te confie, eh bien c'est vrai que tout le monde doit rechercher à être des modèles. Hein, on l'a dit ça. Mais toi, sois un modèle. Quand on te regarde, quand on te voit, tes actions, tes paroles, etc., quand on écoute tes paroles ou tes actions,
que tout soit harmonieux. Parfois, chez le chrétien, malheureusement, ce n'est pas toujours harmonieux. Ce qu'on dit, ce qu'on prétend dire ou être, n'est pas en harmonie avec ce que l'on fait. C'est ça qu'il faut grandir. Hein? Il faudra toujours grandir. Mais, ici, il dit, essaie de grandir dans cette qualité de vie parce que c'est un témoignage. Et c'est vrai que lorsque vous êtes à votre travail, par exemple, à votre travail, et celui qui ne travaille plus, peut-être dans sa rue, avec des connaissances, on parle, etc., on vous connaît parce que c'est le voisin qui vous voit depuis des années. Hein? On vous connaît assez bien. Et puis vous dites, eh bien vous savez, moi, je suis chrétien. Moi, je vais à l'église rue Lamarck, l'église du Christ rue Lamarck, 28, pardon. Et deux réactions de cette personne-là. Eh bien, tu sais, il me semblait bien que dans tout comportement que je vois depuis des années, eh bien, il y a des choses, je m'interrogeais parce que tu ne t'associes pas avec les moqueurs, c'est un exemple. Hein. Tu n'aimes pas faire des choses mauvaises, tu aimes bien aider, tu aimes bien, tu apportes des paroles sages, et j'avais remarqué des choses quand même, bien que je ne savais pas que tu étais à l'église du Christ. C'est une première chose. Et puis, il y a l'autre fait. Il dit, ça va. Il retourne chez lui et il dit à sa femme, tu sais, il m'a dit qu'il était chrétien, mais quand même, et en tant que chrétien, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il montre un masque. Voilà. Donc, la qualité de vie de la personne peut être un témoignage. Et plus que ça, un exemple, oui. Et plus que ça, pour faire particulièrement mention de la qualité de vie, eh bien, la qualité de vie du chrétien, lorsqu'il utilise ses clés au maximum, les clés que Dieu donne, eh bien, c'est un témoignage. Parce que c'est vrai que ce chrétien-là, eh bien, il n'est pas plus à l'abri que n'importe qui des problèmes familiaux, n'importe quoi, mais il est positif. Il ne se laisse pas abattre, il ne rapporte pas la cause à n'importe qui, il ne va pas être agressif, etc. Non, il va prendre ça d'une manière bizarre. Mais la façon bizarre, c'est justement la façon que Dieu donne pour eux. Hein? C'est ça que je veux dire. La qualité de vie. Et donc, à la question, qu'est-ce qui dans ma vie diminue ma qualité de vie? Qu'est-ce qui fait que justement, lorsque quelqu'un sait que je suis chrétien, eh bien, il dit soit, c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais il prend ça d'une manière belle, positive, ou moins négative que la plupart des personnes. Qu'est-ce qui fait ça? Et une première réponse qu'on peut apporter, c'est la peur. On a peur de certaines situations. Et c'est normal. On a peur de certaines situations. Hein? On pourrait dire l'angoisse, la crainte, l'angoisse. Et David, il a cité justement le mot crainte. Parce que la crainte, c'est un ennemi de la paix. La crainte, c'est un ennemi de la paix. Hein? Lorsque sur la barque, l'histoire de la tempête, Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? C'est la crainte. Hein? Pourquoi avez-vous peur? Et la clé, c'est la foi, justement. C'est la clé qu'on doit essayer. Si on grandit dans la foi, si on fait une plus grande confiance, justement, au Dieu puissant, eh bien, la crainte diminue. Et Jésus n'avait pas peur.
Il dormait à la poupe il dormait, le Fils de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de crainte chez lui. Donc ça, c'est bien sûr les deux extrêmes. La peur. C'est une notion importante. Parce que la crainte détruit la paix. Et comme Paul le dit dans toutes les salutations qu'il donne, dans beaucoup de salutations, c'est dans les salutations, il dit que la paix soit en vous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est presque dans toutes ces salutations. La paix. J'ai déjà parlé, on parle souvent de la paix, mais c'est vraiment une notion importante. Pourquoi? Parce que ça entre vraiment en tête de liste, je dirais, dans la qualité de vie du chrétien. Ça devrait être en tête de liste dans la qualité de vie du chrétien. Et Paul il dit chaque fois, eh ben, je viens vous rencontrer, eh bien, d'abord que la paix de Dieu, je répète, c'est un exemple que je lis ici, que la paix soit en vous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu le Père, le donneur, et de Jésus-Christ qui est la source de la paix. Ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'abandonner cette nature charnelle, cette nature qu'on a adoptée pendant des années, et puis maintenant, voilà, il faut grandir dans ce sens-là. Mais la peur, c'est vraiment quelque chose d'important à combattre, à essayer de diminuer, parce qu'on a des outils pour diminuer. Et Jésus dit aussi que votre cœur ne se trouble pas. Il parle beaucoup ça. Moi j'aime bien ces passages-là dans les évangiles. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une question de foi encore qu'on pourrait définir comme on veut la définir comme Hébreu l'a définit. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Troublé, paix, alarme, tout ça, c'est beaucoup de conseils sont donnés dans ce sens-là concernant cette qualité de vie qui dépend de la paix qui est en nous et surtout qui dépend de la grâce de Dieu. Et ça, c'est difficile à comprendre. Même les disciples, et il faut comprendre que les disciples de la situation où ils étaient, et si quelqu'un pouvait être troublé, c'était justement les disciples. Les disciples, ils entendent des nouvelles terribles. Il dit, ils ont suivi Jésus-Christ, ils ont tout abandonné, ils se sont investis, ils ont investi leur vie pour suivre Jésus-Christ. Et puis, dans cette paix qu'ils ont acquis, parce qu'il dit que ça, c'est le Fils de Dieu, eh bien, je vais le suivre et j'ai toutes ces promesses qu'il me donne. Et puis, à un moment donné, Jésus lui dit, maintenant, le temps s'approche, je vais être appréhendé, je vais mourir. Ça, c'est une épreuve pour vous, quand même. Je vais mourir et vous serez maltraités. On peut s'imaginer dans la tête des disciples, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Le trouble qui a dû exister dans leur tête, et les peurs qui ont dû exister dans leur tête. Parce que la paix était tuée à un moment donné. La paix était morte, ou prête à agoniser, on va dire, par rapport à tout ce qu'ils apprenaient de la bouche de la personne en qui ils avaient fait confiance. Le Fils de Dieu, il va être appréhendé, le Fils de Dieu, il va être maltraité, il va être crucifié, il va mourir, et nous aussi, on va être maltraités. Voilà. Et il a fallu refaire tout un travail pour retrouver cette paix. Et ils ont retrouvé cette paix après la résurrection de Jésus-Christ. Et là, c'est encore une paix qui était plus grande que la paix qu'ils avaient avant la mort de Jésus-Christ. Les disciples et les apôtres qu'on retrouve après sont animés d'une plus grande paix. Pourquoi est-ce qu'ils étaient une plus grande paix?
Parce que c'est lié encore une fois à la foi. La foi qu'ils avaient après était plus grande que celle qu'ils avaient avant, tout simplement. Là, il n'y a plus de doute. Et Paul, il dit, cette parole est certaine. Il le dit au chapitre 1 de Timothée, au chapitre 2. Cette parole est certaine. Et il le répète au chapitre 3. Parce que sa foi et sa paix est grande, est très grande. Et Jésus veut mettre aussi en garde contre ceux, je veux dire, ceux qui tuent la paix, ceux qui tuent la paix, finalement, ceux qui tuent la paix, et ceux qui peuvent tuer notre paix. Jésus dit quelque chose de très important concernant le sujet qu'on développe aujourd'hui. Et ce passage, il le dit en Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque les disciples entendent ça en Jean chapitre 14, je pense qu'ils ne raisonnaient pas comme ils s'en rappellent après la résurrection de Jésus-Christ. Encore une fois, parce que la foi était différente. Lorsqu'il dit, je vais partir, mais je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je ne pense pas qu'ils avaient compris ça comme ils le comprennent après. Lorsque Paul dit, moi, j'ai le choix, mais je préférais partir et être en compagnie de ce Seigneur-là, qui m'a dit ces choses-là, que de rester dans cette tente. Et bien, c'est la preuve qu'il comprend, et surtout la foi lui fait comprendre ça d'une manière plus grande, on va dire, plus certaine. Je vais vous préparer une place. Parce que la maison où je vais va devenir la vôtre. Le royaume où je vais va devenir le vôtre. Et la maison où je vais va devenir la vôtre. C'est ça que ça veut dire. Et ça, si on grandit dans la compréhension et la foi de ces choses-là, eh bien on grandit dans notre qualité de vie. Et lorsque vous allez marcher en rue, et lorsqu'on marche et rencontre des personnes, si on a ça d'une façon assez grande pour influencer notre qualité de vie, eh bien ça va aussi être remarqué comme témoignage, je veux dire. Ceux qui vont nous voir, ceux qui vont nous entendre. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Et je vais peut-être terminer par ça aussi. Ésaïe d'abord, chapitre 41, le verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est sur des promesses que le Seigneur fait à l'Église, je dirais maintenant. Il fait à l'Église. Il dit, ne crains rien. Parce que la crainte tue la joie. La crainte tue la paix. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Tu es en de bonnes mains, si on peut dire. Ne promène pas des regards inquiets. La crainte et l'inquiétude, c'est justement ce qui tue la paix d'une personne. Parce que je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et un peu plus loin,
au chapitre 43, le premier verset. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et quand il dit ça, ben c'est nous. Hein? Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. On pourrait continuer. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Si je suis l'Éternel, car je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà. Alors on ne peut pas faire c'est pas qu'on est des Superman en disant maintenant voilà, on a les clés, on est plus sensible à tout ce que la vie peut nous apporter. Non, c'est pas ça. Mais comme on a dit tout à l'heure, il faut rechercher ces clés, essayer de les appliquer dans la vie pour essayer avec l'aide de Dieu de grandir dans la paix qu'il veut donner à l'Église. Voilà. Il n'y a pas de remède miracle, mais il y a des clés qui sont données et qu'il veut qu'on utilise. Mais tout ça est lié à la foi.